La radicalisation religieuse, une problématique qui prend de l'ampleur au fil des années, selon la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel. Et l'une des principales causes de ces phénomènes, la pauvreté. Les recruteurs qui viennent, ils jouent sur les mentalités, ils jouent sur les pauvretés pour pouvoir les recruter. Un jeune qui est affamé, un jeune qui n'a pas de situation et qui veut se marier, qui veut s'installer, qui n'a pas de moyens, qui ne voit rien à l'horizon qui lui permet d'avoir ce qu'il veut et que quelqu'un vienne s'arrêter devant lui pour dire « moi je peux te donner 10 millions ». Il va partir. Il faut donc l'éradiquer, d'où la tenue de ce colloque initié par la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel. Le rôle des leaders religieux dans la promotion du développement local pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Thème choisi pour ce colloque. On a choisi cet atelier pour faire face à quelques actes d'évaluation économique pour créer des entreprises, des micro-entreprises pour les jeunes et pour les femmes, pour que les extrémistes ne trouvent pas les moyens d'acheter un pauvre, d'acheter un jeune et de lui donner quelques dollars ou bien pour lui donner le paradis ici sur terre. Le président de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel, exhorte également les États à accompagner les efforts des leaders religieux dans leur mission de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme. Ce colloque, qui se tient sur 2 jours dans la capitale ivoirienne, a vu la participation de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Anoumabo, dans la commune de Makori. Flamousso connaît, la quarantaine révolue, veut connaître son taux de glycémie. Elle se rend à une séance de dépistage du diabète organisée gratuitement par Lions Club International Abidjan Filia. Quand je suis arrivée, ils ont fait mon enregistrement. Après l'enregistrement, on a pris le poids. Après le poids, ils ont fait le dépistage. Et puis le résultat maintenant. Comme aujourd'hui le diabète est trop, donc on voulait voir si vraiment tu n'as pas la maladie. Pour l'équipe médicale, la population se doit de veiller à sa bonne santé. Le diabète devient donc un problème de santé publique parce que le nombre de diabétiques augmente dans le monde entier. Aujourd'hui, en 2017 déjà, on avait près de 425 millions de diabétiques dans le monde entier. Et si rien n'est fait, en 2045, on va donc passer à près de 629 millions de diabétiques. Donc vraiment, c'est un fléau. Un diabétique ne va pas se plaindre parce qu'il dit qu'il a mal à la tête ou il fait la fièvre. C'est une maladie qui évolue en silence. Donc on dit que c'est un tueur silencieux. Plus de 500 femmes d'Anoumabo ont bénéficié de la séance de dépistage du diabète. Elles ont reçu des kits composés de serviettes hygiéniques et de l'eau. Un repas a été offert gracieusement à plus de 300 enfants par l'organisation Lions Club International Abidjan Filia. Nous avons notre activité majeure qu'on appelle les lions dans la ville, éduquer notre communauté et surtout sensibiliser notre communauté à des actions telles que le diabète, la famine, la cécité. Pour que chaque personne qui est impactée par une action du Lions Club sache qu'il y a des actions majeures dans notre organisation. La devise du Lions Club, c'est « Nous servons ». Et nous, les lions, nous servons partout où nous sommes. Depuis plusieurs années, l'institution lutte contre le cancer et le diabète en Côte d'Ivoire. Son action à Anoumabo est saluée par les bénéficiaires. C'est Vincent qui m'a dit qu'on a qu'à venir faire tension, diabète et puis tension. Si venu faire Dieu, mais si je n'ai pas diabète, je n'ai pas tension. Grâce à Dieu, je suis content. Après Anoumabo, Lions Club International Abidjan Filia entend étendre ses actions de prévention du cancer et du diabète dans plusieurs communes d'Abidjan les mois à venir. Dans le ghetto, on est plus chanceux que Usain Bolt. Parce que nos frères devant les policiers nous donnent plus que médailles d'or. Ça sauve notre vie. Voilà le Nouchi, argot mêlant le français et les différentes langues parlées en Côte d'Ivoire, désormais présent dans toutes les sphères de la société. Le Nouchi est ce que nous pouvons appeler notre patrimoine national. À l'intérieur du Nouchi,
nous avons toutes les langues ivoiriennes, c'est-à-dire les langues Kwa, les langues Gou, les langues Krou. Et en même temps, c'est l'union entre les langues ivoiriennes et le français, parce que dans sa structure syntaxique, c'est le français que nous avons. Mais le stock lexical est nos langues ivoiriennes, ce que nous pouvons appeler un peu comme une sorte de réplique du tissu linguistique social de la Côte d'Ivoire. Faire le point des avancées scientifiques observées dans l'étude de ce langage oratoire, c'est tout le sens de ce colloque international pluridisciplinaire. L'objectif premier est de faire un bilan scientifique sur la pratique du nouchi. Et puis on s'est rendu compte que dans les pays africains du voisinage, il existe également des parlers urbains. On s'est demandé pourquoi ne pas mettre en relation, en interrelation, ces différents parlers urbains et puis envisager aussi leur collaboration et pour sous-peser également leur poids dans le développement économico-culturel. Durant 3 jours, les participants seront édifiés sur la problématique, le nouchi, notre français. C'est très important de se pencher sur la question du nouchi. Ça va nous permettre de pouvoir trouver des voies et moyens pour arriver à donner des solutions ou faire en sorte que le nouchi puisse perdurer dans notre belle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle le nouchi partout, même à l'école. Les études ont prouvé que le nouchi est en train de faire son bon nombre de chemins. Mais nous croyons que le nouchi a un véritable avenir en Côte d'Ivoire. Né au début des années 80, dans les quartiers précaires d'Abidjan, ce langage relâché a été utilisé par certains jeunes. Il était conçu à la fois comme un code et un signe de reconnaissance. Moi, les Aminambo et les Boussoukassou m'ont poussé dans les macapages. 4 salles de classe, plus de 100 tables bancs, 2 bureaux d'éducateurs avec les dossiers des élèves et le magasin des enseignants DPS, épreuves physiques et sportives. Tous calcinés. Tel est le constat de l'incendie déclenché au collège moderne de Katiula. Il était 4 heures environ. Je m'étais réveillé un tout petit peu, j'étais en train de lire un peu ma Bible. Quand j'ai été réveillé par mon gardien, qui a dit qu'il y avait un feu dans le bâtiment des éducateurs. Et quand je suis sorti en sursaut, j'ai effectivement vu le feu. J'ai aussi appelé les pompiers de Boaké. Et bon, tout est parti comme ça. Et puis vers les 6 heures moins, le feu a été circonscrit. L'incendie n'est pas le seul drame qu'a enregistré le collège moderne la nuit dernière. Le bureau de l'économe a été aussi cambriolé. On a perdu un ordinateur qui a été emporté, 40 000 francs, et puis du coup des documents comptables. Pour sauver l'année scolaire, 2 options s'offrent aux responsables de l'établissement. On va essayer de voir au niveau de la classe qui a été sinistrée pour mettre en place une double vacation en attendant. Mais dans tous les cas, nous avons déjà contacté les autorités, notamment le conseil régional et la mairie, pour faire en sorte qu'on puisse avoir quelques salles de classe pour sauver l'année. Notamment, il y a notre cantine qui peut abriter 3 salles de classe. Il y a sur le foyer qui peut abriter une salle de classe. L'incendie du bâtiment et le cambriolage du bureau de l'économe, ces 2 faits auraient-ils un lien? Seuls les résultats des enquêtes diligentées par les autorités compétentes vont nous situer sur les causes de ces drames. Créé en 1961, le collège moderne de Katiula était prévu pour 600 élèves. L'établissement en compte 2262 en cette rentrée scolaire. L'OASU se veut une entreprise moderne aux activités efficientes et efficaces dans la réalisation des objectifs à lui assignés par le gouvernement ivoirien. C'est dans cette optique qu'elle a reçu dans ses nouveaux locaux dans la commune de Cocody le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, ce mercredi 12 mars 2019. La présentation des nouveaux outils innovants, à savoir le système intégré de gestion du sport scolaire et universitaire SIGSU, l'intranet OASU et la remise d'équipements et de matériel aux délégations régionales ont meublé cette journée. Il faut que l'OASU soit au service de la nation, il faut que l'OASU soit au service de la construction d'un être nouveau qui puisse utiliser les valeurs du sport dans tous les pans de la vie. Qui est leur champ de compétences. Une cérémonie qui réjouit le premier responsable du sport ivoirien. Le sport en milieu universitaire nous aide à consolider la formation de la jeunesse ivoirienne, à l'esprit d'équipe, à l'esprit d'excellence et de compétition.
Et c'est ainsi que nous pourrons donc construire l'Ivoirien nouveau. Depuis 2012, les actions menées par la Direction générale de l'OASU, en synergie avec les structures en charge du sport des ministères du secteur éducation-formation, ont permis la nette amélioration des indices de la participation des établissements, des élèves et étudiants, ainsi que des partenaires publics et privés.